Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental pour la période du 21 janvier au 20 février 2025. J'espère que vous allez bien, c'est Louis Dodin. Alors, les tirages que je vous propose, vous le savez, sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Prenez seulement ce qui vous parle. Prenez du recul vis-à-vis du tirage. Ne forcez pas les messages. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez dans votre vie et personne d'autre. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, je vais vous parler maintenant des extensions. Si vous n'êtes pas intéressé par les extensions, passez. Si vous êtes intéressé par les extensions, écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Les extensions, vous pouvez y avoir accès seulement sur YouTube. Et pour y avoir accès, il faut devenir membre sur la chaîne YouTube. Donc s'abonner ne suffit pas, il faut payer un abonnement au mois. Le moins cher des abonnements que je propose est à 99 centimes pour le mois. Et pour le mois, vous avez accès à toutes les vidéos que je propose aux membres. Donc les extensions, si ça vous intéresse, vous vous rendez sur la chaîne YouTube, vous payez l'abonnement pour le mois et vous marquez sous la vidéo qui vous intéresse un petit commentaire pour me dire que vous souhaitez une extension simple ou une extension duo. Une extension simple, c'est seulement pour vous, pour comprendre quels sont vos blocages au niveau sentimental, relationnel en général. Et puis une extension duo, c'est pour si vous avez quelqu'un en tête, c'est un tirage en miroir. Tout simplement. Si vous me mettez un commentaire, mais que vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas accès à la vidéo. Voilà. C'est important parce que j'ai vu que pour beaucoup d'entre vous, il y avait du cafouillage, vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait, donc j'explique bien. Maintenant, que cela est dit, alors ce tirage, je l'ai réalisé avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, The Lover Pass Tarot, le Yin Jing de l'amour, et en conseil, on aura le murmure des animaux. Avant le conseil, on prendra un dernier message avec le grand oracle de l'amour. Merci infiniment à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Merci de partager les vidéos et de vous abonner si vous aimez le contenu, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous. Alors, ce tirage. Donc ici, mon intention, elle est vraiment pour les Gémeaux célibataires au niveau sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc peut-être que vous allez reconnaître d'autres types de relations. Hein. Dans ce que je vais dire, peut-être que vous allez reconnaître ce que je dis, mais dans d'autres types de relations que les relations sentimentales. Et peut-être aussi que, bon, moi je m'adresse à vous les Gémeaux, mais vous allez peut-être reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage. Pourquoi pas. Alors, situation actuelle. Moi j'ai un petit peu l'impression que ce tirage, il s'adresse à des Gémeaux qui, bien qu'ils aient envie de rencontrer quelqu'un, ne se savent pas encore complètement prêts à ça. Donc là, on nous parle d'une période de repos avec le 4 de flèche et avec le 9 de flèche. Il y a encore des choses à guérir. Hein. Alors il y a un mental ici qui est trop pesant encore. On est en train de s'en libérer parce qu'on est sur du 9, on arrive à la fin. On a encore besoin de se libérer de certaines tristesses, de certaines pensées, d'une certaine vision de la vie qui ne nous correspond pas encore complètement. Ici, on parle d'une période de repos. Donc avec cette période de repos, ça peut vraiment être des vacances, un arrêt de travail, un arrêt maladie, ou je sais pas, ou ça peut être simplement un week-end, ça peut être 1 heure ou 2 dans votre vie. C'est une période où on prend vraiment le temps pour soi, parce qu'on a encore des choses à guérir. On a encore des choses à comprendre sur soi. Le 9, on est plus sur le besoin de se comprendre. Mais on a quand même de l'espoir pour les projets, pour le futur. On a envie de réaliser des choses et on a l'espoir de rencontrer quelqu'un ici avec l'hexagramme 31, les fiançailles. On a l'espoir de rencontrer quelqu'un qui va nous correspondre. Et avec cet hexagramme, le conseil qu'on donne tout le temps, c'est si vous rencontrez quelqu'un, regardez qu'est-ce que cette personne attire à elle. Car une fois que vous serez ensemble, vous allez attirer chacun de votre côté des choses, mais vous allez les partager. Hein. C'est toujours ce que le conseil de cet hexagramme. Donc avec cet hexagramme-là, on nous parle justement des relations et on nous parle d'avoir envie de manifester ça dans sa vie, mais on a encore du chemin à faire, on n'est pas encore complètement prêt à ça. C'est ça que je ressens avec ce tirage. Le passé. Dans le passé, on nous parle... Je vais tomber la carte. Le 9 de denier est inversé. Donc on avait des soucis matériels,
peut-être financier, peut-être professionnel, peut-être matériel, comme une voiture en panne ou des choses comme ça, peut-être tout à la fois. Mais on a eu le triomphe là-dessus, c'est-à-dire qu'on a mis fin à ces soucis. On a retrouvé une stabilité. Pour moi, ici, avec la carte du triomphe, vous avez mis fin à cette période de difficulté matérielle, peu importe comment vous avez pu la vivre, et vous avez trouvé une stabilité. Une stabilité, ce qui vous a permis de retrouver votre sourire, votre joie de vivre, votre bonne humeur, et que ça vous a permis aussi, voilà, ça a pris du temps, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'on a l'hexagramme 23 avec l'usure du temps, mais cette carte aussi, cet hexagramme et cette carte viennent nous dire aussi que ça vous a pris du temps d'améliorer la situation, de la remettre sur les bons rails, mais ça vous a aussi, une fois que c'était fait, donné le temps pour vous. Il y a vraiment, c'est très fort dans ce tirage-là, les Gémeaux. On sent que vous avez envie de prendre du temps pour vous, du temps que vous vous accordez à vous-même. Hein, c'est très fort dans votre tirage, ça. Même si vous n'êtes pas contre le fait de rencontrer la personne qui vous convient, vous avez envie surtout de vous occuper de vous-même, de vous accorder le temps que vous n'aviez jamais pu vous accorder avant. C'est vraiment ça qui ressort très fortement. Ce qui vous bloque, quels sont les blocages? Les blocages, on a l'As de coupe et on a Awakening. Bon. Les blocages, ils sont où? Eh bien, ils sont que vous avez besoin de prendre le temps de voir clairement en vous. Vous n'êtes pas encore prêt complètement à une nouvelle relation que pourrait symboliser cette As de coupe, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, vous avez besoin d'y voir clair sur vous-même et sur vos propres émotions, la manière dont vous les vivez, la manière dont vous les acceptez, la manière dont vous les laissez s'exprimer. Hein, donc là, ici, il y a un blocage qui est nécessaire, de ce que je comprends du tirage. Il est nécessaire parce que vous avez vraiment besoin de prendre ce temps pour vous, de prendre ce temps pour vous préoccuper de vous et de vos propres émotions avant de pouvoir réellement les partager avec quelqu'un d'autre. Vous avez, voilà, on parle de la foi ici, la prière, la foi, les vœux. Hein, vous avez vraiment, on a vraiment de belles cartes comme ça avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes depuis le début, hein, qui nous parle de l'espoir pour le futur, la prière, le fait de croire en soi. Et vous êtes bloqué parce que voir clairement vos émotions, vos sentiments, et prendre bien note de la manière dont vous les exprimez, comment vous pouvez les exprimer, tout ça, ça demande tout simplement cette carte-là, cet hexagramme-là, c'est le nutriment. Comment est-ce que vous vous nourrissez? Autant on parle de nourriture physique qu'on peut parler aussi de nourriture émotionnelle ici, d'autant plus que c'est un tirage porté sur le sentimental. Quelle nourriture émotionnelle vous apportez à vous-même et comment est-ce que vous nourrissez, puisque c'est tout est lié. Hein. Si vous apportez une bonne nourriture émotionnelle, eh bien vos relations seront elles aussi en contact avec vous et pourront elles aussi avoir partager avec vous cette bonne nourriture émotionnelle. Donc il y a cette idée de comment est-ce que je me nourris, qu'est-ce qui me nourrit mes émotions, qu'est-ce qui me nourrit moi, et qu'est-ce qui me permet de... Donc il y a tout ce travail-là encore que vous êtes en train de faire, et pour l'instant, c'est pas un vrai blocage pour moi ça. C'est-à-dire que ça vous bloque dans le sens où c'est ça qui fait que vous n'allez pas encore rencontrer quelqu'un, parce que de toute façon, vous êtes préoccupé par vous-même et vous en avez besoin. Et donc, c'est une bonne chose. C'est un bon blocage. Ce qui pourrait vous aider, on a le 7 de flèches et on a le 2 de coupe. Bon, alors ici, avec ce 7 de flèches, il y a cette idée, voilà, pour vous, partager vos émotions, vos sentiments, avoir une relation avec quelqu'un, ce serait vous sentir encore vulnérable. Ce serait devoir accepter d'être vulnérable face à l'autre. C'est un défi ici que je ressens, le 2, le défi 2. Si on était en numérologie, ce défi numéro 2, c'est quelles limites je laisse, quelles limites j'impose aux autres et à moi-même dans mes relations, et est-ce que ces limites sont justes pour moi et pour les autres? Est-ce que j'arrive à faire la part des choses? Donc il y a vraiment quelque chose à travailler. Hein. Donc ce qui pourrait vous aider, c'est de mieux vous connaître, bien évidemment, et comprendre quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous êtes en relation, quelle que soit cette relation finalement,
comment vous vous comportez, quel est votre comportement, est-ce que vous avez tendance à vous mettre en retrait, ou est-ce que vous avez tendance à trop vous imposer, ou est-ce que vous avez tendance à faire les deux à la fois, et donc ça ressemble pas à grand-chose, est-ce que vous avez tendance à laisser à l'autre trop, ou pas assez de place, c'est toujours, voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et pourquoi est-ce que vous en venez à vous sentir vulnérable dans les relations? Qu'est-ce qui cause cette insécurité? Ça, c'est ce qui pourrait vous aider. Et on a la carte de la patience, du charisme et de l'assurance. Prenez plus confiance en vous. Ayez plus de patience envers vous-même et envers peut-être les autres aussi. Ça dépend de vous. Soyez plus en confiance envers vous. Affirmez-vous. Peut-être que vous, dans les relations, vous avez tendance à vous sentir vulnérable parce que vous avez tendance à ne pas assez vous affirmer. On ne vous demande pas de vous imposer, ne partez pas à l'extrême, mais tout simplement de vous affirmer. Ou peut-être que vous ne laissez pas la place à l'autre pour que cette personne s'affirme et partage avec vous les responsabilités du couple, quelles qu'elles soient, ou la construction de ce couple, tout simplement, la création de ce couple. Vous voyez, donc ça, je parle quand vous êtes en couple en général, hein. Donc il y a tout ce travail à faire ici, hein. C'est ça qu'on vous dit. Et on vous invite à être comme le vent. Le vent balaye tout sur son passage sans jugement. Le vent en fait c'est une énergie neutre, hein. C'est pas une énergie ni négative ni positive, c'est neutre. Ça va venir balayer ce qui est à balayer, ça va venir et ça va apporter ce qu'on a besoin d'avoir. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Donc il y a une idée de lâcher prise avec le vent, de laisser faire les choses, de ne pas les brusquer, de ne pas les forcer, et d'accepter ce qui est pour ce qui est. Et donc, ça veut dire de vous accepter pour cette manière d'être que vous avez quand vous êtes en compagnie de quelqu'un d'autre ou quand vous êtes en couple. En retravaillant les points où vous sentez que ça n'est pas juste pour vous. C'est toujours ça, en fait. Ce vers quoi vous allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le jugement qui est inversé et le 3 de denier. Bon, moi je pense que vous êtes aussi pas mal préoccupé par votre propre situation matérielle. Peu importe ce que ça peut vouloir dire. Matériel, c'est les finances, c'est le travail, c'est, je sais pas moi, les achats, les achats du quotidien, etc. Ça peut être beaucoup de choses comme ça, hein. Donc, je pense que vous avez envie de développer d'une manière ou d'une autre, vous voulez que il y a vraiment cette idée-là avec ce 3 de denier, de permettre de faire fructifier quelque chose, peu importe ce que c'est. On peut être aussi sur des choses liées à la créativité. Voilà, je suis en train de travailler, j'apprends peut-être, j'en sais rien moi, à jouer d'un instrument, et j'ai envie que mon apprentissage se poursuive et que rien ne vienne l'entacher, rien ne vienne se mettre au milieu. Bon, il y a cette idée de vouloir prospérer, faire prospérer quelque chose, et avec le denier, on est vraiment sur quelque chose de matériel. Donc, vous êtes tout à la fois concentré sur vous-même et sur votre vie matérielle, sur vos besoins. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, hein. Avec cette tour ici, ce 3 de denier, j'ai vraiment la sensation, ce que vous voulez, c'est améliorer votre quotidien avant d'être avec quelqu'un, ou avant de rencontrer quelqu'un, ou de faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous pourriez partager ce quotidien. Et on a le jugement inversé. Le jugement inversé ici vient nous parler de difficultés. Alors ici, on peut parler de fatigue, d'épuisement, c'est possible avec le jugement inversé. On a des difficultés aussi à faire des choix. Avec le jugement inversé, peut-être que vous avez des opportunités sentimentales, mais vous n'y allez pas parce que vous êtes concentré sur... J'ai un peu l'impression que ce matériel-là, c'est l'extension de vous-même, dans votre propre vie. Je veux que ma vie s'améliore, je veux aller mieux, je veux me sentir bien dans mon quotidien. Donc pour l'instant, je suis concentrée là-dessus et je ne fais pas encore de choix vis-à-vis de cette vie sentimentale que j'aimerais vivre, parce que c'est pas encore le moment. Je me sens pas encore prêt à vivre ça, ou à me lancer dans quoi que ce soit. Finalement, j'ai besoin de plus de temps pour m'occuper de moi, de mon quotidien, de mon bien-être, peut-être aussi de votre famille, de votre entourage, voilà. Mais il y a ici, cette carte du jugement, elle vient nous dire aussi que peut-être on est il y a une forme de déni, on est peut-être un petit peu dans le déni, dans le refus de voir certaines choses évoluer. Alors il y a peut-être pour certaines d'entre vous, ici, les Gémeaux, une relation qui évolue malgré tout. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, ou quelqu'un que vous voyez de temps en temps, avec qui vous parlez de temps en temps, ou avec qui vous échangez de temps en temps, cette relation évolue malgré le fait que vous n'y fassiez rien, hein. Et c'est pas forcément... Et c'est rien de négatif là-dedans. On nous parle de passion, de désir et de sexualité ici.
Et on a votre guide intérieur, l'hexagramme 10. Alors, il y a peut-être aussi un refus, avec le jugement inversé, un refus de l'intimité. On peut voir ici un refus de l'intimité. Vous n'êtes peut-être pas prêt aussi à aller vers quelqu'un parce que vous n'êtes pas prêt encore à partager l'intimité. La sexualité, le désir, la passion. Vous n'êtes pas encore prêt à revivre, à repartager tout ça. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour moi, il y a vraiment une idée de stabiliser les choses, en fait. Hein. C'est vraiment très fort, ça, dans le tirage. Et avec l'hexagramme 10, vous accordez ce temps. C'est ça que ça vient dire ici. Votre guide intérieur, vous vous écoutez et vous accordez ce temps. Pour moi, vous voyez, on a le 1 ici, 10, c'est 1. Il y a vraiment cette idée d'unité. Je suis seule avec moi-même et seule avec moi-même, ça me convient parce que ça me permet de regarder à l'intérieur de moi et d'aller voir là où j'ai besoin de me donner plus d'amour. Il y a vraiment une idée comme ça dans votre tirage, les Gémeaux. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour pour voir s'il y a un message supplémentaire pour vous. Allez, pour les Gémeaux, célibataires, pour la période du 21 janvier au 20 février 2025. Au niveau des énergies sentimentales, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les Gémeaux? Ça ne veut pas dire que ça n'empêcherait pas une rencontre, en fait. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un, mais vous dire, je ne suis pas encore assez à l'aise en moi, dans ma vie, pour me lancer. Donc je mets un peu la personne en stand-by, où je parle, mais je me visualise pas, je me projette pas, parce que je me sens pas encore prêt ou prête. Il y a vraiment cette idée-là, avec votre tirage. Allez, pour les Gémeaux célibataires. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le feu vert, vous aussi. Ok, le feu vert, pourquoi? L'échec. Alors, ici, c'est pas l'échec, c'est pas dans le sens d'échec. Hein. On va voir un petit peu ce qui sort après, parce que pour l'instant, ici, pour moi, ici, ça viendrait... Oui, voilà. Ça viendrait dire que, voilà, vous avez le feu vert pour faire comme bon vous semble. Et bon, comme bon vous semble, ce n'est pas forcément aller à la rencontre de quelqu'un. Vous pourriez en avoir envie, mais vous pourriez aussi laisser ça. L'échec ici, c'est un jeu de domination. C'est... vous voyez, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est les limites que l'on s'impose à soi-même ou qu'on en impose aux autres quand on est en relation avec quelqu'un, peu importe le type de relation d'ailleurs. Et comment est-ce que c'est comment je m'affirme, comment... Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous avez le feu vert pour aller voir ça en vous. Pour moi, c'est ça que j'entends ici. Hein. Et puis on a la carte de l'attirance. Donc il y a peut-être ici quelqu'un qui vous attire, ou vous attirez peut-être... quelqu'un sans vous en rendre compte. Hein. Ici, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les Gémeaux? On a l'amour. Mais votre tirage est rempli d'amour, mais d'amour pour vous-même en premier lieu. L'amour que vous vous portez à vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La concrétisation. Bon, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, ici, moi, ce que je comprends, je vais arrêter là, parce que je pense que ouais, c'est très positif comme carte. Ce que je comprends, c'est que si vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous pouvez y aller, c'est le bon moment. Parce que vous avez compris ce que vous aviez à faire, comment vous aviez besoin de travailler sur vous-même pour aller de l'avant. Ok. Vous avez besoin d'apprendre, comment est-ce que je vais dire ça? Vous voyez, ça représente un rapport de force ici, la carte de l'échec. Donc les relations, quand on y met des rapports de force, ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal. Donc vous le savez, ça. Vous en avez déjà pris conscience et il faut travailler là-dessus. D'accord? L'attirance n'est pas un jeu de domination, par exemple. Hein, on est attiré ou on ne l'est pas. Il n'y en a pas de jeu de domination, jeu de rapport de force ou de choses comme ça. Donc il y a de l'attirance. Ici, l'attirance, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un à qui vous pensez, ou en tout cas, vous allez probablement rencontrer quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager de l'amour et avec qui vous allez pouvoir concrétiser, parce que là, on est sur la carte de la concrétisation. Il manque encore une pièce au puzzle, mais on va la poser.
hein. Donc, on avance. Mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire, vous avez le feu vert pour comprendre comment mieux vous affirmer ou pas trop vous affirmer dans une relation. Vous avez peut-être tendance à trop vous imposer. Donc ici, pour trouver le bon équilibre par rapport à ça, ça vous met en échec dans vos relations. La première attirance que vous devriez avoir, elle est pour vous-même. Si vous vous trouvez attirant, attirante, vous allez attirer à vous. Et qu'est-ce que vous allez attirer? Je vous rappelle que vous aviez l'hexagramme 31 avec l'étoile qui vous disait de vérifier quand une personne vous intéresse, vous attire, qu'est-ce que cette personne attire à elle? Et on revient sur l'attirance ici. L'amour, c'est l'amour que vous vous offrez à vous-même. Et cette concrétisation, c'est de mettre cette dernière pièce du puzzle pour l'amour que vous ressentez pour vous-même et que vous êtes capable de vous apporter à vous-même. Pour moi, c'est vraiment ça ici avec ce tirage. Je ne ressens pas l'énergie d'une autre personne de manière très très forte. J'ai vraiment la sensation ici que ça s'adresse à des Gémeaux célibataires qui sont focalisés, qui sont concentrés sur leur propre vie, leur propre bien-être. Allez, on va regarder maintenant les conseils qu'on vous donne avec le murmure des animaux. Allez, pour les Gémeaux, pour la période du 21 janvier au 20 février 2025, quels sont les conseils au niveau des énergies sentimentales pour les Gémeaux célibataires? Allez, alors on a la chouette qui a sauté, introspection, oui. Ici on a l'escargot, la patience, le suricate, vigilance. Elle ne s'est pas retournée. Allez, est-ce qu'on a encore un conseil pour les Gémeaux célibataires? La louve, la famille, le foyer. Allez, on va regarder ça. La chouette, introspection. En prenant le temps d'analyser mes sentiments et mes émotions, je parviens à trouver les réponses dont j'ai besoin pour avancer. Alors, suivez le conseil de la chouette et reconnectez-vous à votre intuition. Allez chercher les réponses qui vous manquent à l'intérieur de vous. Si vous ressentez un doute au sujet d'un partenaire potentiel, c'est bien que quelque chose ne va pas. Alors faites le vide en vous et écoutez ce que votre voix intérieure a à vous dire. Si vous ne doutez pas de l'autre, mais de vous-même, si vous ne savez pas où vous en êtes, alors interrogez-vous sur vos sentiments. Prenez le temps de faire le point. Quelles sont vos réelles intentions? Restez-vous par amour ou par habitude? Est-ce que vous allez vers cette personne par amour ou par peur de la solitude? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir être en couple? C'est toujours ces questions-là. Avec la chouette, pour connaître le renouveau que vous attendez, on vous suggère de vous défaire de certaines vieilles habitudes. L'escargot, patience. En faisant preuve de patience, je laisse place aux synchronicités dans ma vie. Je pratique la visualisation et la pensée positive. Tout vient à point. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a pas de domaine particulier avec l'escargot. Quel que soit le domaine, a-t-on déjà vu un escargot courir ou gagner une course de vitesse? Quel que soit le domaine concerné, cette carte est là pour vous inciter à faire preuve de patience. Que vous soyez dans l'attente d'un renouveau sentimental ou autre chose,
ou professionnel, vous êtes invité à lâcher prise. Le renouveau que vous attendez sera bientôt là, mais il faut que vous acceptiez de laisser le temps au temps. Ne précipitez rien. Tout arrivera quand vous vous y attendrez le moins. Vous pouvez visualiser les choses que vous souhaitez voir dans votre avenir, dans votre vie. Pensez positivement. Hein, c'est vraiment ça, pensez positif. Troisième conseil, vous avez le suricate, vigilance. Alors, pourquoi est-ce que vous avez le suricate ? Une situation me demande de faire preuve de vigilance en restant attentif, attentive. Je peux anticiper et me protéger d'éventuelles expériences néfastes. Alors, dans le domaine sentimental, on vous conseille de rester sur vos gardes. Les cartes voisines pourront aider à un peu mieux comprendre. Alors, on va voir ça. Une très belle rencontre arrive pour vous, mais il vous faudra rester vigilant, vigilante et ne pas trop exposer votre histoire, au moins au début. Ce renouveau sentimental pourrait susciter de la jalousie autour de vous et une personne pourrait avoir une influence néfaste pour votre future relation. Donc voilà, avec le suricate ici, pour les célibataires, c'est sur une nouvelle relation que vous pourriez avoir. Donc attention, ne vous exposez pas, voilà, n'en faites pas trop, ne criez pas trop sur le toit que vous avez rencontré quelqu'un. Vivez les choses simplement et discrètement. Et la louve, la famille, le foyer. Allez, on va voir ce que ça dit avec la louve. Dernier conseil. Je prends le temps de me reconnecter à mon foyer, à ma famille, véritable source de bien-être, d'amour et de partage. Alors, cette carte favorise vraiment la famille, déplacement, pour rendre visite à des parents, agrandissement de la famille. La louve est vraiment de bon augure. Vous avez pu connaître des événements douloureux dans le passé, événements qui vous ont amené à donner une place très importante à votre famille. D'ailleurs, dans votre cas, on pourrait même parler de meute. Vous êtes très soudés les uns aux autres. Vous veillez avec douceur et bienveillance sur les vôtres. Mais gare à ceux qui menacent votre cocon familial. Il n'y a rien pour les célibataires ici. Donc c'est vraiment, ici on parle vraiment de la famille. Ici, vous voyez, ça suit le suricate. On vous disait là, si vous avez une nouvelle relation, peut-être ne pas le dire tout de suite aux personnes qui composent votre famille, vos enfants, si vous avez des enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, parce que peut-être que ces personnes-là ne sont peut-être pas encore prêtes à savoir que vous êtes en couple, ou peut-être que ça pourrait les rendre jalouses parce que vous allez moins leur accorder de temps, etc. Donc on vous dit, peut-être, voilà, à vous de voir si ça vous parle comme ça, hein, avec la louve en dernier conseil. Bon, merci, je vais arrêter là pour ce tirage les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide surtout. N'hésitez pas à me le faire savoir. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.